par exemple, un mec qui s'appelle Alexandre Bain, qui fait un vin magnifique à Pouilly et qui s'est retrouvé, Fumé? ouais, et qui s'est retrouvé à avoir une brigade de la végétation concurrentielle, c'est-à-dire une brigade de la hauteur de l'herbe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont venus, qui ont mesuré l'herbe et qui ont décidé que l'herbe était trop haute pour que ça reste du bon vin en appellation d'origine contrôlée. Par contre, les mecs qui utilisent des pesticides, des désherbants, si tu veux, eux, on considère que c'est pas un problème et que tu vois, ça ne gêne pas pour l'appellation d'origine contrôlée. Et donc, j'avais fait un tour de France de tous ces mecs qui font bien. Et en fait, ça s'est passé. Parce que quand j'avais fait mon livre noir de l'agriculture, il y a des agriculteurs qui sont venus me voir et qui m'ont dit, écoute, c'est très bien, tu dénonces les salauds, en gros, mais ce qui serait bien maintenant, c'est quand même que tu vois à quel point nous qui faisons bien, on nous met des bâtons dans les roues en permanence parce qu'on fait bien. Et c'est vrai que juste ces gens-là sont des héros quotidiens, si tu veux. C'est-à-dire que moi, au début, quand ils m'envoyaient par mail tout ce que leur demandait l'administration, au début, je croyais que c'était des blagues, tu vois. Je veux dire, il y a un mec qui voulait pouvoir vendre juste son poulet à la cantine d'en face, mais il a mis 2 ans à avoir les autorisations. Parce que son ventilateur était trop petit, trop gros, mal placé, parce que le clou pour accrocher la pelle, pour ramasser les plumes, était pas à la bonne hauteur, mais des trucs, mais que t'imagines même pas. Et donc ce mec s'est battu pendant 2 ans en changeant de place son ventilateur, en mettant son clou un petit peu plus comme ci. Et moi je trouve que ces gens sont des héros quotidiens, tout ça pour qu'effectivement pouvoir livrer la cantine d'en face. Tu comprends aussi les gens qui se battent pour les normes sanitaires, qui se battent pour tout ça, non? Moi, je comprends très bien les gens qui se battent pour les normes sanitaires. Si tu veux, je me bats pour les normes sanitaires. Le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux, l'industrie agroalimentaire a réussi un hold-up génial. C'est-à-dire de dire, au fond, les mecs, tout ce qui compte, tout ce qui est la gestion du sanitaire, ça va être nous. Et on va édicter des normes. Et ces normes, en fait, c'est extraordinaire. Il n'y a que l'industrie agroalimentaire qui soit capable de les respecter. Et tu vois, ces normes sanitaires, on est en plein dedans. Tu vois, sauf que, regarde quand t'as l'affaire Lactalis qui explose. Regarde quand il y a cette histoire de lait contaminé pour les bébés. Bon. Transparence. Là, à ce moment-là, on se rend compte que c'est du bullshit, ces normes sanitaires, si tu veux. Que, comme on est dans l'autocontrôle de l'industrie agroalimentaire par elle-même, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, d'autocontrôle foireux en autocontrôle foireux, ils sont toujours blancs comme neige, alors qu'ils savent que le lait n'est pas net, tu vois ce que je veux dire? Et on est là-dedans. Et par contre, entre-temps, on aura fait crever tous les petits producteurs de lait cru en leur disant non mais vous êtes jamais dans les clous, tu vois? Donc moi, ce qui m'embête, c'est que sous prétexte que soi-disant c'est pour sauver notre santé, on est en train de faire crever tout ce qu'on fait de mieux en France de petits producteurs, que notre santé, en même temps, elle n'est pas préservée. Parce que regarde, le fipronil dans les œufs. Non, mais le fipronil dans les œufs, c'est pas les œufs, sûr. Ouais, mais c'était pas des petits producteurs. Le fipronil qui est un antipoux. Un insecticide, c'est un antipoux. Donc si tu veux, et pourquoi il y a besoin d'antipoux? C'est parce que les poules sont tellement collées les unes aux autres qu'il y a des parasites. Parce qu'on est dans des univers concentrationnaires. Pourquoi il y a autant besoin de médicaments et d'antibiotiques dans les élevages porcins? Mais parce que c'est des univers concentrationnaires. Donc si tu veux, on crée la pathologie en ayant des élevages concentrationnaires, et après, si tu veux, on crée le problème, et après, on érige la norme sanitaire en disant non mais on va tout résoudre. L'élevage, la grippe aviaire, c'était la même histoire. La grippe aviaire, on nous a dit ah non mais attendez, la grippe aviaire, le vrai problème, c'est les animaux sauvages. Est-ce que tu as vu, quand tu te baladais l'année dernière, des oiseaux sauvages qui te tombaient sur la tête? Ça te tombait de rue sur la tête? Non, ça t'est jamais tombé de rue sur la tête parce que ça n'a jamais été le problème, ça n'a jamais été les animaux sauvages. Ils se posent, ils vont faire coucou aux animaux d'élevage, ils se transmettent leurs maladies. Non, mais tu vois, si vraiment ça avait pas été un bullshit d'enfer, ça, tu vois, ça devrait nous tomber, les oiseaux devraient tomber, tu vois, de rue, du ciel. Sauf que c'est pas ça qui s'est passé, parce qu'en fait, le vrai problème, c'était encore une fois l'univers concentrationnaire. C'est-à-dire qu'on a segmenté l'élevage de canards. Il y a ceux qui font net, il y a ceux qui les poussent jusqu'à 3 semaines, il y a ceux qui prennent le relais après. Après, t'as fait des usines à canards un petit peu partout, qui sont séparées de centaines de kilomètres. Et là, c'est bizarre, il y a des élevages où il y a des épidémies, si tu veux. Et après, du coup, t'as le ministre de l'Agriculture de l'époque, rappelle-toi, Stéphane Le Foll, qui nous a dit, non, mais pour se sortir de ça, les mecs, on a la solution, faut éradiquer tous les petits élevages de proximité. Donc, si tu veux, moi, je n'ai rien contre les normes sanitaires, je les défends. Ce que je voudrais, c'est qu'on arrête de nous prendre pour des cons, en fait.